Imaginez que vous n'ayez plus jamais à vous épuiser, à vous justifier, ni à perdre votre paix à cause d'un narcissique. Et si je vous disais que la solution la plus efficace n'est pas de parler plus fort, ni de mieux argumenter, mais de vous taire au bon moment? Oui, le silence, utilisé avec intelligence, est l'arme la plus destructrice contre un narcissique. Bonjour à tous. Je vais vous révéler les 10 situations précises où vous devez absolument rester silencieux avec un narcissique. Si vous appliquez ne serait-ce que 3 de ces 10 règles, vous allez reprendre le contrôle de votre énergie, de vos émotions et de votre vie. Restez jusqu'à la fin, car la 9e va probablement vous surprendre. On commence. Face à une provocation délibérée. Lorsque le narcissique vous insulte, vous humilie, vous lance des piques ou crée volontairement un drame pour déclencher une réaction émotionnelle, colère, tristesse, justification, le silence devient votre bouclier le plus efficace. Le narcissique ne cherche pas la résolution, mais l'attention et le pouvoir. Chaque réaction que vous lui offrez lui procure du supply narcissique. Il se sent vivant, important et dominant. En restant silencieux, vous coupez immédiatement son oxygène. Votre calme le désoriente car il a perdu le contrôle qu'il anticipait. Souvent, il va alors escalader, insultes plus violentes, accusations absurdes, pour essayer de vous faire craquer. C'est à ce moment précis que votre silence prouve sa force. Vous montrez que vous n'êtes plus un jouet émotionnel. Psychologiquement, réagir active votre système nerveux sympathique, mode combat-fuite, libérant du cortisol qui épuise votre corps et votre esprit pendant des heures, voire des jours. Le silence, au contraire, préserve votre régulation émotionnelle. Vous restez maître de votre état interne. Avec le temps, cette discipline vous rend moins sensible à ces provocations. Ces mots perdent leur pouvoir sur vous. Exemple concret. S'il vous dit « Tu es toujours aussi égoïste », la réponse instinctive est de vous défendre. Mais en vous taisant, vous lui montrez que son opinion n'a plus d'impact. Vous protégez votre dignité et évitez de lui donner du matériel pour continuer la dispute. Le silence ici n'est pas de la faiblesse, c'est une stratégie supérieure. Il transforme la dynamique. Vous passez de victime réactive à observateur détaché. Progressivement, le narcissique comprend que vous n'êtes plus une source fiable d'émotions et finit par se désintéresser ou chercher une autre proie. C'est ainsi que vous reprenez le contrôle de votre paix intérieure. Quand il vous accuse ou vous critique injustement. Les accusations fausses, les critiques destructrices et les attaques contre votre caractère sont des armes classiques du narcissique. Il les utilise pour vous déstabiliser et vous forcer à entrer dans son jeu de défense. Répondre à chaque attaque semble légitime, mais c'est exactement ce qu'il attend. Chaque explication que vous donnez lui fournit 2 choses, du temps d'attention et des informations sur vos vulnérabilités. Plus vous argumentez, plus il peut déformer vos paroles, retourner la situation et vous faire douter de vous-même. Gaslighting. Le silence brise ce cercle vicieux. Il affirme silencieusement « Je n'ai pas besoin de valider tes mensonges ». En psychologie, ce comportement s'appelle la projection. Le narcissique vous accuse souvent de ce qu'il fait lui-même. Répondre revient à accepter inconsciemment son cadre de réalité tordu. En vous taisant, vous refusez de participer à cette distorsion et vous protégez votre estime de soi. Votre énergie reste disponible pour des choses constructives au lieu d'être gaspillée dans une bataille sans fin. Avec le temps, le silence renforce votre résilience. Vous apprenez que votre valeur n'est pas déterminée par l'opinion d'une personne toxique. Les gens matures autour de vous verront votre calme comme une marque de force, tandis que le narcissique paraîtra de plus en plus immature et instable. Pratiquement. Notez mentalement l'accusation, puis choisissez le silence ou un simple « je n'ai pas à répondre à cela », suivi d'un retrait. Cela empêche l'escalade et vous évite des heures de rumination. Le silence devient alors une forme de justice personnelle. Vous refusez de donner à quelqu'un qui ne mérite pas votre vérité l'accès à votre esprit. Lorsqu'il exige des explications ou déforme vos paroles, le narcissique demande souvent « Pourquoi tu as fait ça ?»
ou « explique-toi », non pas pour comprendre, mais pour vous piéger dans une spirale d'explications infinies. Chaque mot que vous prononcez devient une arme qu'il retourne contre vous. Cette exigence est une forme de contrôle. Tant que vous expliquez, vous restez dans son terrain de jeu. Le silence rompt ce pouvoir. Il affirme clairement que vos choix ne sont pas soumis à son approbation. En refusant de surexpliquer, vous reprenez votre autonomie et protégez vos frontières psychologiques. Beaucoup de victimes tombent dans ce piège par peur d'être mal vues ou par habitude de chercher la justice. Pourtant, le narcissique n'est pas intéressé par la vérité. Il veut maintenir la confusion pour garder le pouvoir. Plus vous parlez, plus vous vous épuisez et plus il gagne en influence. Le silence, lui, est une réponse élégante et définitive. Mes décisions m'appartiennent. En profondeur, cette pratique renforce l'estime de soi. Vous apprenez à valider vos propres choix sans validation extérieure toxique. Vous développez une confiance interne solide qui ne dépend plus des réactions des autres. Avec le temps, le narcissique perd l'habitude de vous questionner, car il sait qu'il n'obtiendra plus de carburant émotionnel. Conseil pratique. Préparez une réponse courte et neutre comme « c'est ma décision », puis passez au silence complet. Cette combinaison de fermeté et de non-engagement est extrêmement puissante contre la manipulation. Dans les arguments circulaires et manipulatoires, les discussions avec un narcissique tournent rarement en rond par hasard. C'est une tactique consciente. Changement de sujet, négation des faits, victimisation, accusation. L'objectif est l'épuisement émotionnel, pas la résolution. Dès que vous repérez ce schéma, conversation qui dure depuis plus de quelques minutes sans avancer, le silence est la meilleure sortie. Continuer revient à accepter d'être drainé volontairement. En vous taisant, vous refusez de jouer le rôle qu'il vous a assigné dans son drame. Vous reprenez le contrôle du temps et de l'énergie que vous investissez. Ce type d'argument active la rumination mentale. Même après la conversation, votre cerveau continue à rejouer les échanges. Le silence interrompt ce cycle dès le départ. Il préserve votre clarté mentale et votre sommeil. Psychologiquement, il renforce votre locus de contrôle interne. Vous comprenez que votre paix ne dépend pas de gagner le débat, mais de ne pas y participer. À long terme, cette discipline transforme votre relation à la confrontation. Vous devenez capable de distinguer les vraies conversations des pièges. Votre entourage sain respectera ce discernement, tandis que le narcissique perdra progressivement son emprise. Pratique. Lorsque vous sentez la boucle commencer, dites calmement « cette discussion ne mène nulle part » et quittez physiquement ou mentalement l'échange. Le silence qui suit est votre victoire la plus intelligente. Au moment d'établir ou de maintenir vos limites, dire non ou poser une limite est déjà un acte courageux. Le narcissique va immédiatement tester cette limite avec culpabilisation, colère, chantage émotionnel ou retrait soudain. C'est là que beaucoup cèdent et se remettent à expliquer. Le silence, après avoir posé la limite, est crucial. Toute justification devient une brèche dans laquelle il va s'engouffrer. Un non clair suivi de silence dit « ma décision est finale ». Cela renforce votre respect de soi et lui montre que vous êtes sérieux. Les narcissiques voient les limites comme une attaque personnelle. Votre calme face à leurs réactions prouve que vous n'êtes plus manipulable par la peur de leur colère ou de leur rejet. Progressivement, cela réduit leur capacité à vous envahir émotionnellement. En développant cette habitude, vous reconstruisez votre identité. Vous passez de personnes qui s'adaptent constamment à quelqu'un qui protège activement son bien-être. Cette force intérieure rayonne et attire des relations plus saines. Quand il joue la victime, vous faites du gaslighting ou dramatise. Le narcissique excelle dans l'art de renverser les rôles. Soudain, il devient la victime, nie des faits évidents. Je n'ai jamais dit ça. Minimise votre douleur ou dramatise sa propre souffrance pour attirer toute l'attention. Répondre pour rétablir la vérité vous entraîne dans son récit alternatif et renforce son emprise. Le silence est ici votre ancre de réalité. En refusant de corriger, d'argumenter ou de consoler,
Vous protégez votre perception des événements. Le gaslighting fonctionne uniquement si vous participez à la réécriture de l'histoire. Votre non-réaction lui enlève le public dont il a besoin pour valider sa version. Psychologiquement, cette tactique vise à créer un doute cognitif chez vous. Plus vous expliquez, plus vous doutez de votre mémoire, de votre jugement et de votre santé mentale. Le silence inverse ce processus. Il renforce votre confiance en votre propre vécu. Avec le temps, vous développez une mémoire protégée. Vous notez intérieurement les faits sans les verbaliser, ce qui vous évite la rumination épuisante. Exemple, s'il dit « Tu me détruis, tu es trop sensible », le réflexe est de vous justifier. En restant silencieux, vous montrez que son drame ne vous atteint plus. Cela le frustre car il perd le contrôle émotionnel qu'il cherchait. Progressivement, cette stratégie perd de son efficacité et il peut même abandonner cette tactique avec vous. Le silence face au gaslighting est un acte de guérison profonde. Il vous permet de sortir du rôle de réparateur de sa réalité pour redevenir gardien de la vôtre. C'est une des manières les plus puissantes de reprendre votre pouvoir intérieur. Quand la vengeance ou le dernier mot vous tente. Après une blessure profonde, l'envie de riposter, d'exposer le narcissique ou d'avoir le dernier mot est très forte. Pourtant, céder à cette pulsion vous maintient prisonnier du même cycle émotionnel. Le silence est l'acte de libération le plus puissant. En refusant de répondre, vous brisez la chaîne traumatique qui vous relie à lui. La vengeance, même justifiée, vous oblige à rester connecté mentalement et émotionnellement à la personne qui vous a blessé. Chaque message vengeur, chaque publication indirecte, chaque tentative de gagner vous redonne du supply narcissique. En choisissant le silence, vous transférez votre énergie de la guerre extérieure vers la reconstruction intérieure. Vous cessez de lui donner l'importance qu'il cherche. Psychologiquement, cela active le processus de détachement. Votre cerveau arrête progressivement de prioriser cette personne comme une menace ou une obsession. Vous gagnez en clarté, en sommeil et en paix. Le dernier mot appartient souvent à celui qui part en silence. En ne répondant pas, vous laissez le narcissique face à son propre vide. Votre absence de réaction devient un miroir qui lui renvoie son immaturité. À long terme, cette discipline vous libère complètement. Vous passez de « personne qui doit prouver quelque chose » à « personne qui n'a plus rien à prouver ». La vraie victoire n'est pas de le faire souffrir, mais de ne plus avoir besoin qu'il souffre pour vous sentir bien. Dans toute interaction à faible valeur qui draine votre énergie, certaines conversations, messages ou rencontres vous laissent systématiquement anxieux, vide ou en rumination pendant des heures. Ces interactions à faible valeur sont des vampirisations émotionnelles déguisées. Apprendre à les repérer et à y répondre par le silence est une compétence de survie essentielle. Votre énergie émotionnelle est limitée. Chaque jour, vous disposez d'un capital précieux à investir dans votre santé, vos objectifs et vos relations saines. Le silence agit comme un filtre protecteur. Dès que vous sentez que l'échange ne sert ni la compréhension, ni la solution, ni votre bien-être, taisez-vous ou réduisez drastiquement vos réponses. Technique Grey Rock. Ne plus alimenter la machine à drame permet à votre système nerveux de se calmer. Vous arrêtez de rejouer mentalement les scènes et vous retrouvez votre focus. Cette pratique développe votre discernement. Vous apprenez à différencier les relations nourrissantes des relations toxiques. Vous reprenez le contrôle de votre agenda émotionnel. Avec le temps, le narcissique comprend que vous n'êtes plus une source fiable d'énergie et diminue ses tentatives. Le silence dans ces moments n'est pas de l'indifférence froide. C'est de l'amour-propre intelligent. Vous choisissez de protéger ce qui vous fait grandir plutôt que de nourrir ce qui vous détruit. Lors des tentatives de hoovering, retour manipulateur. Après une période de distance, de rupture ou de silence, le narcissique revient souvent avec des excuses, des promesses, des souvenirs nostalgiques, des cadeaux ou une soudaine gentillesse. Ce hoovering, aspiration, n'est pas un changement sincère. C'est une stratégie pour rétablir le contrôle. Le silence face à ces retours est crucial. Toute réponse, même polie,
lui donne un pied dans la porte et relance le cycle. En restant silencieux, vous protégez la guérison que vous avez déjà accomplie. Vous refusez de retomber dans le trauma bond, lien traumatique, qui vous faisait dépendre de ses hauts et ses bas. Ces tentatives exploitent souvent votre empathie et votre espoir. Le silence vous permet de rester objectif. Vous voyez la manipulation derrière les beaux mots. Avec le temps, cette fermeté renforce votre confiance en votre décision de vous éloigner. Vous réalisez que votre paix vaut infiniment plus que ces promesses temporaires. Pratiquement, bloquez, ne répondez pas, ou gardez des réponses extrêmement courtes et neutres si nécessaire, puis retournez au silence total. Chaque fois que vous tenez bon, vous consolidez votre liberté. Quand il utilise la culpabilité ou que vous vous sentez coupable. Le narcissique est expert en chantage émotionnel. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me détruis si tu m'aimais vraiment. Cette culpabilité fabriquée est une des armes les plus insidieuses, car elle touche directement votre empathie naturelle. Le silence est la réponse la plus libératrice. En refusant de vous justifier ou de consoler sa fausse souffrance, vous brisez le schéma où vous devenez responsable de ses émotions. Vous cessez d'être le sauveur de quelqu'un qui ne veut pas vraiment changer. Accepter de se sentir coupable est un piège courant chez les personnes empathiques. Le silence vous aide à différencier la vraie culpabilité, quand vous avez réellement blessé quelqu'un, de la culpabilité manipulée. Vous apprenez à vous pardonner et à poser vos limites sans honte. Progressivement, cette culpabilité toxique perd son emprise sur vous. En restant silencieux, vous affirmez « Je ne suis plus responsable de tes émotions ». Cela force le narcissique à affronter ses propres vides au lieu de les projeter sur vous. C'est un acte de maturité et d'autonomie émotionnelle profond. Maîtriser le silence dans ces 10 situations transforme complètement votre relation avec le narcissique et surtout avec vous-même. Vous passez d'une personne réactive, épuisée et manipulable à une personne calme, centrée et intouchable. Le silence n'est pas une absence, c'est la présence d'une force intérieure puissante. En protégeant votre énergie, votre réalité et votre paix, vous reprenez définitivement le contrôle de votre vie. Chaque silence bien choisi est une victoire sur la manipulation et un pas vers une liberté authentique. Vous méritez cette paix. Cultivez-la jour après jour. Votre avenir en sera radicalement plus serein et lumineux. Le silence n'est pas une absence de mots. C'est une présence de force, de sagesse et de respect de soi. Vous venez de découvrir les 10 situations où rester silencieux face à un narcissique devient votre plus grand pouvoir. En appliquant ces principes, vous arrêtez de nourrir son ego, vous protégez votre énergie et vous reprenez enfin le contrôle de votre vie émotionnelle. Rappelez-vous, chaque fois que vous choisissez le silence au bon moment, vous ne perdez pas, vous gagnez votre paix. Vous devenez intouchable. Vous passez de victime réactive à personne calme, centrée et libre. Le narcissique perd son emprise uniquement quand vous cessez de jouer son jeu. Et le silence est la façon la plus élégante et la plus puissante de refuser d'y participer. Commencez dès aujourd'hui. Choisissez un silence, puis un autre. Avec le temps, vous sentirez un poids énorme quitter vos épaules. Si cette vidéo vous a aidé, faites ces 4 choses importantes. Likez cette vidéo pour montrer que ce message doit toucher plus de personnes. Partagez-la à quelqu'un qui traverse une relation toxique en ce moment. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur la guérison et le développement personnel. Commentez juste en dessous « Silence égale pouvoir ». Si vous êtes prêt à appliquer ces 10 règles dans votre vie. Vous n'êtes pas seul. Votre paix mérite d'être protégée. Et elle commence par un seul choix, le bon silence. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Abonnez-vous à Sagesse Ancestrale Universelle. On est ensemble pour la prochaine vidéo.